Imagine que tu reçoives aujourd'hui une convocation. Pas pour un rendez-vous, pas pour un examen, ni pour apparaître devant lui-même. Il est impossible de demander un report ou d'envoyer quelqu'un à ta place, ni de faire appel. Alors une seule pensée te traverserait probablement l'esprit à ce moment-là. Qu'est-ce que j'ai donc fait de si grave? J'ai pourtant toujours essayé d'être quelqu'un de bien. Depuis toujours, lorsque les gens entendent parler du jugement dernier, ils s'imaginent presque tous la même scène, que tous les êtres humains seront debout devant Dieu, attendant qu'il décide enfin qui entrera au ciel et qui sera condamné. Peut-être est-ce aussi l'image que tu as toujours eue. Mais si cette scène n'était pas exactement celle que décrit la Bible, et si le grand trône blanc, le jugement final dont parle le livre de l'Apocalypse, ne concernait pas toutes les personnes que tu imagines, ce que la Bible révèle à ce sujet surprend la plupart des gens. Et je crois qu'une fois que tu l'auras aussi découvert, tu ne regarderas plus jamais ce passage de la même façon. Alors je vous invite à ouvrir la Bible simplement avec moi. Lorsque nous entendons donc le mot jugement, nous pensons presque automatiquement à la peur, à la condamnation, à la punition. Comme si Dieu attendait la fin du monde pour décider qui mérite le ciel et qui mérite l'enfer. Pourtant, Jésus a prononcé une déclaration qui change complètement notre compréhension de ce sujet. Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus a dit, celui qui croit en Jésus, il parlait de lui, donc qui croit en moi, n'est point condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. Remarque bien ces deux mots, déjà condamné. Le grand trône blanc ne crée donc pas, à la fin des temps, la condamnation, il fait simplement la révéler. Imagine un étudiant qui vient de terminer son examen final. Le professeur connaît déjà le résultat. Et le jour où les notes sont affichées, ne change pas sa copie, il ne fait que révéler le résultat. Et le jugement dernier ressemble beaucoup à cela. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que ça ne change pas le choix que chacune de nous avons fait durant notre vie sur Terre. Dieu ne fait que le confirmer. De quel choix est-il question? Le choix d'accepter de vivre ou de rejeter ce que Jésus nous enseigne. Donc le choix d'accepter ou de rejeter Jésus comme son sauveur et de mettre sa foi en lui. Mais alors, une autre question surgit immédiatement. Vous pouvez peut-être vous dire, mais si tout est déjà décidé en faisant ce choix, pourquoi va-t-il y avoir un jugement à la fin des temps? C'est une bonne question. Et pour répondre à cette question, l'apôtre Jean, qui a écrit Apocalypse, nous transporte dans l'une des scènes les plus impressionnantes de toute la Bible. Il dit, « Je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. » Imagine la scène. Tout ce que nous connaissons a disparu. Il ne reste qu'un immense trône d'une blancheur éclatante. Le blanc symbolise ici la pureté parfaite de Dieu, sa justice absolue. Puis Jean ajoute, « Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Les puissants, les inconnus, les riches, les pauvres. Devant Dieu, toutes les différences disparaissent. Mais voici maintenant la question la plus importante. Qui sont-ils? Qui sont exactement ces morts? La réponse se trouve en comparant ce passage avec le reste de la Bible. L'apôtre Paul écrit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux et celles qui sont en Jésus-Christ. » Qu'est-ce que ça veut dire? Et je vous fais remarquer encore ce petit mot, « maintenant ». Pas après la mort, pas après le jugement, maintenant. Ça veut dire que celui ou celle qui a placé sa foi en Jésus-Christ de son vivant sur terre ne vit plus sous la condamnation d'un jour être condamné, non. Il est absolu de tous ses péchés. C'est ce que la Bible enseigne. C'est un acte de foi. Pourquoi? Parce qu'à la croix, lorsque Jésus a donné sa vie pour nous, Jésus a porté le jugement que nous méritions.
Voilà pourquoi le croyant en Jésus n'attend pas le grand trône blanc avec crainte. Son jugement est déjà tombé sur Jésus-Christ. Jésus a payé notre dette du péché. Et cela, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Le juge est devenu notre sauveur. Les croyants ne seront donc pas jugés au jugement dernier. Quelle bonne nouvelle! Mais si les croyants n'apparaissent pas devant ce trône, qui s'y trouve alors? Parce que Jean a dit, je vis les morts, je vis debout devant le trône. Les croyants, eux, sont déjà au ciel avec Jésus-Christ à leur mort. Souviens-toi du brigand crucifié aux côtés de Jésus. Au dernier instant, quelques minutes avant qu'il meure, il se tourne vers Jésus. Et Jésus lui répond, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Tu vois, pas un de ces jours ou à la fin des temps. Jésus a dit « aujourd'hui ». Quelques années plus tard, Paul, l'apôtre Paul, écrit « Quitter ce corps, donc en mourant, c'est être déjà en la présence du Seigneur. » Lorsqu'une personne qui a mis sa foi en Jésus-Christ meurt, la Bible dit qu'elle se retrouve avec Jésus immédiatement. Pour celui qui appartient donc à Jésus par la foi, la mort n'est pas une salle d'attente. On n'attend pas la fin des temps pour être jugé. Notre jugement est déjà passé et on est déclaré innocent parce qu'on a mis notre foi en Jésus, donc nos péchés sont pardonnés. Donc on est déjà entré dans sa présence. Et le grand trône blanc, donc, concerne tous ceux et toutes celles qui ont quitté cette vie, écoutez bien, sans avoir mis leur foi en Jésus, sans avoir accepté le salut que Dieu leur offre gratuitement. Simplement en faisant un acte de foi en Jésus. Et ceci, ça se fait seulement lorsqu'on est vivant. La foi, c'est lorsqu'on croit sans voir. Donc Jean poursuit son récit. Il dit aussi, à la fin des temps, du jugement dernier, il dit, des livres, il a vu que des livres seront ouverts, et un autre livre sera ouvert, celui qui est le livre de vie. Pourquoi plusieurs livres? Et surtout, pourquoi parler des œuvres écrites dans ces livres si le salut obtenu par nos bonnes actions, c'est pas ce que la Bible dit. Donc, on ne peut pas obtenir le salut, le pardon de nos péchés par des bonnes actions. Pourquoi les livres, alors? Cette décision est déjà prise, voyez-vous? Donc, la décision, elle est prise par chacune de leur vivant d'accepter Jésus ou de refuser, de rejeter Jésus. Lorsque la personne meurt, à ce moment-là, la personne qui a accepté Jésus, Paul a dit, elle est en présence de Jésus. Ceux qui ont refusé Jésus, bon, à un moment donné, va arriver le dernier jugement, et c'est là que ces personnes vont ressusciter pour apparaître devant Dieu. Leur jugement est déjà connu par Dieu. Ils ont refusé Jésus, donc on sait qu'ils sont déjà condamnés, voyez-vous. Mais cette décision est déjà prise, mais ce que ça va faire à la fin, c'est que ça démontre simplement que le jugement de Dieu est parfaitement juste. Laissez-moi vous expliquer. Les livres ne servent pas à décider qui sera sauvé. Ils ne font qu'apporter la preuve du rejet de Jésus dans la vie d'une personne lorsqu'elle était sur terre. Imaginez un tribunal. Le juge est là, et même lorsque le verdict est connu, qu'est-ce qui arrive? Les preuves sont présentées. Voyez-vous? Et pourquoi cela? Parce que les personnes, afin que personne ne puisse dire que le jugement a été injuste. Donc, la personne est condamnée, par exemple. Et pourquoi qu'elle a été condamnée? C'est là qu'à ce moment-là, le juge présente les preuves. Donc, personne ne peut dire que ce jugement a été injuste. Ce sera comme cela au jugement dernier, alors que les personnes qui ont vécu leur vie sur terre en rejetant Jésus comme leur sauveur verront les preuves de ce rejet présentées ouvertement. Personne ne pourra dire « Dieu a été injuste envers moi ». Puis Jean attire notre attention sur un autre livre. Il l'appelle le livre de vie. Et soudain, les œuvres passent au second plan. Voyez-vous, la véritable question, elle n'est plus
ai-je fait assez de bien? La véritable question devient, est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau qu'on voit dans le livre de l'Apocalypse? Parce que Dieu connaît déjà les noms de toutes les personnes qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. J'ai mis ma foi en Jésus-Christ. Est-ce que vous l'avez fait? J'imagine que oui. J'espère. OK? Alors Dieu le sait. C'est soit que ton nom apparaît sur sa liste, ou bien qu'il n'y ait pas. Et la décision, mais elle est de chacune de nous à prendre. Imagine que tu arrives, par exemple, à l'aéroport. Donc, tu présentes ton passeport et la personne ne te demandera pas combien de bonnes actions tu as accomplies. Une seule chose est vérifiée. Ton nom figure-t-il sur la liste des passagers? Et le livre de vie fonctionne un peu de la même manière. La Bible ne demande jamais « Ah, as-tu été suffisamment bon? » Non. Elle demande une chose toute simple. As-tu mis ta foi en Jésus-Christ? As-tu reçu Jésus-Christ lors de ta vie sur terre? Jean-Baptiste l'avait présenté ainsi. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voyez-vous? Donc Jésus est venu porter notre condamnation pour nous enlever nos péchés. Il est venu pour offrir gratuitement le pardon. Et le salut, donc, ne s'obtient pas par les œuvres qu'on peut faire, il se reçoit simplement par la foi. C'est un acte de grâce de Dieu, et à ce moment-là, on dit, oui, je crois, je mets ma foi en Jésus, je l'accepte, et à ce moment-là, la Bible dit qu'on est pardonné, et à ce moment-là, on fait partie de la grande famille de Dieu. Une autre question peut surgir aussi. Si Dieu aime le monde, pourquoi y a-t-il encore des personnes condamnées à la fin des temps? Voyez-vous? Imagine un homme qui est emporté par les vagues. Il lutte pour sa vie. Un sauveteur arrive et lui tend une bouée, mais l'homme dit « Non, non, merci, je vais m'en sortir tout seul. » Quelques instants plus tard, il disparaît sous l'eau et il meurt. Personne ne pourra accuser le sauveteur. Il avait tout fait pour le sauver. Cette image résume l'Évangile. Nous avons besoin de pardon. Dieu l'offre, il tend la main. Il offre le salut, mais il ne force jamais personne à l'accepter. Alors, comment ne jamais comparaître devant le grand trône blanc et être condamné? Jésus répond à cette question lui-même. Il dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, donc à Dieu le Père qui l'a envoyé, a la vie éternelle, reçoit la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, donc il n'apparaîtra pas au jugement dernier, parce qu'il est déjà passé de la mort à la vie. Et quelle promesse extraordinaire! Jésus ne dit pas, ouais, on verra, peut-être qu'il sera ou elle sera épargnée. Non. Jésus dit, il ne vient point en jugement au jugement dernier. Il n'y sera pas. Pourquoi? Parce qu'à la croix, Jésus a déjà porté le jugement que nous méritions. Et aujourd'hui, Dieu t'offre gratuitement ce pardon. Il ne te demande pas d'être parfait, personne n'est parfait. Il t'invite simplement à mettre ta confiance en son Fils. Le jour où tu reçois Jésus-Christ comme ton sauveur, tu ne vis plus dans la peur du grand trône blanc parce que tu n'y seras pas convoqué. Tu es reconnu innocent par ton acte de foi en Jésus-Christ, complètement pardonné. Tu vis maintenant dans l'espérance de rencontrer ton Sauveur. Et peut-être qu'au fond, la question la plus importante, elle n'est pas que se passera-t-il au jugement dernier? Non, la vraie question est beaucoup plus personnelle. Qu'est-ce que je vais faire de Jésus-Christ dans ma vie aujourd'hui? Car le choix ne se fera pas devant le grand trône blanc. Comme on a vu, les choix sont déjà faits. Il se fait maintenant, aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu t'offre gratuitement son pardon par Jésus-Christ. Il ne te demande pas de gagner ton salut par des bonnes œuvres. Il t'invite simplement à reconnaître que Jésus a porté à la croix le jugement que nous méritions tous,
puis à mettre ta confiance en lui. Un cadeau, vous savez, on peut l'accepter ou on peut le refuser. Dieu ne forcera jamais ta décision, mais il te demande de prendre une décision. Peut-être, tu écoutes ceci, tu te dis, bah, ok, je penserai à ça un peu plus tard, mais remettre cette décision à plus tard, est-ce que ce n'est pas déjà faire un choix aujourd'hui? La Bible nous rappelle, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, la voix du Saint-Esprit qui vous parle, n'endurcissez pas vos cœurs. Si aujourd'hui tu désires recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur, tu peux simplement lui parler avec tes propres mots. Ou bien quelque chose du genre, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de ton pardon. Je crois, oui, que tu es mort sur la croix pour porter le jugement que je méritais et que tu es ressuscité. Aujourd'hui, je mets ma confiance en toi. Je reçois ton pardon, ton salut et la vie éternelle que tu offres gratuitement. Merci pour ce cadeau. Et apprends-moi désormais à te suivre. Amen. Si cette prière exprime sincèrement, non seulement par des mots, mais sincèrement ce que tu crois, la Bible affirme que Dieu te reçoit dès maintenant comme son enfant et tu n'as plus à vivre dans la peur du grand trône blanc. Non, non pas parce que tu es devenu parfait, non, il ne l'est pas. Tu es devenu pardonné, oui, mais parce que Jésus-Christ a déjà porté ton jugement à la croix. Il a payé pour tes péchés. Et c'est peut-être pour cela, et c'est peut-être cela la plus grande découverte de cette vidéo, que le jugement dernier n'est pas le véritable choix. Le véritable choix, c'est Jésus-Christ. Alors, merci de visionner. Je vous invite, chacune, à revenir très bientôt pour une autre vidéo pour découvrir ensemble la Bible expliquée simplement. Alors, bonne journée, à très bientôt et Dieu te bénisse.